des expositions où se tient le Salon international de l'agriculture. Comme vous le voyez bien, derrière moi, nous avons les vaches des plus grands éleveurs français. Alors, le Sénégal est bien représenté avec des expositions mettant en exergue notre potentiel agricole. L'expertise sénégalaise dans ce domaine a été appréciée par les visiteurs du SIA, mais aussi par les autorités. Le ministère de l'Agriculture a élaboré des stratégies avec ses partenaires dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Le Sénégal participe au Salon international de l'agriculture pour assurer la promotion du secteur agro-sylvo-pastoral dans la perspective de renforcer le positionnement de ses produits et services sur le marché international. Le ministère de l'Agriculture a développé des stratégies importantes. Voici le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Avec l'avènement de la Covid-19, le Sénégal a élaboré et adopté le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré en vue d'atténuer les effets négatifs de la crise, de relancer les activités socio-économiques et de se remettre sur la trajectoire de l'émergence. À ce titre, notre gouvernement a fait de l'agriculture un des secteurs moteurs de la relance économique et sociale afin d'atteindre dans les meilleurs délais notre souveraineté alimentaire. Pour concrétiser sa vision d'un plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, Son Excellence Macky Sall, président de la République, nous a donné des moyens d'œuvrer à l'atteinte de l'objectif d'une agriculture compétitive, diversifiée et durable. Et à ce propos, que le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique a élaboré et finalisé la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, SAS. Quand le président cherchait le terme en Conseil des ministres, il a dit Damolen dit SAS, stratégie de souveraineté alimentaire. Je pense que les agriculteurs connaissent ce que c'est que SAS. Qui se veut consensuel, pragmatique et durable, et visant à intensifier les chaînes de valeur des productions végétales, animales et halieutiques prioritaires pour assurer localement la disponibilité et l'accessibilité des populations sénégalaises à une alimentation suffisante de qualité. Je voudrais vous inviter, dans la perspective de la quête de notre souveraineté alimentaire, à réfléchir sur quelques aspects des sous-secteurs qui contribueront sans nul doute à l'atteinte des objectifs à travers des panels qui vous seront présentés tout à l'heure. Je ne saurais terminer sans remercier d'avance l'Union des chambres de commerce, le président Serigne Mboup, avec tous les présidents de chambres de commerce qui sont co-organisateurs de ce salon, de ce beau salon d'ailleurs, j'allais dire, vraiment avec la participation de beaucoup de monde du secteur privé. Donc je ne saurais terminer sans remercier d'avance également les éminents panélistes qui nous fourniront des communications axées sur la question de la souveraineté alimentaire. Je remercie au nom du gouvernement toutes les institutions, les structures étatiques et non étatiques, les bonnes volontés qui ont eu à participer à ce salon. Sur ce, je déclare ouverte la journée dédiée du Sénégal au Salon international de l'agriculture à Paris, édition 2023, et souhaite plein succès à vos travaux. Dans la dynamique de la souveraineté alimentaire, toujours selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, le président de la République a donné des engagements pour pérenniser les acquis qui sont très importants, mais qui sont enregistrés dans la promotion du secteur agricole. Le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop, a également donné son avis. Les Sénégalais établis au pays et ceux de la diaspora ont manifesté un intérêt majeur pour l'ensemble des filières d'élevage. Les projets d'investissement qui nous ont été présentés touchent, entre autres, la production de fourrage pour soutenir les efforts du ministère dans l'intensification ainsi que la sécurisation de l'élevage pastoral, la mise en place de fermes pour la production laitière et des productions avicoles, l'importation de matériel d'élevage, bétailleurs, tanks à lait, etc., etc. Les projets d'élevage de races ovines, ladoum et caprines.
les projets de valorisation de la production laitière locale et j'en passe. Durant la journée consacrée au Sénégal, l'engouement de la diaspora a été bien souligné, notamment les jeunes. Ils souhaitent rentrer au pays pour investir dans le secteur agricole, mais aussi aquacole. L'agriculture sénégalaise, je vois qu'elle est très bien avancée. Et ce qu'on espérait depuis des années, depuis qu'on est jeune, on voit qu'aujourd'hui c'est en train de prendre forme. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est rentrer au Sénégal, créer des emplois, participer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays, parce que tout ce que nous avons travaillé, on l'a réinvesti au Sénégal. Et nous voudrions retourner pour créer des emplois aussi, travailler pour notre pays. Alors, j'ai installé en fait un site dans la zone des Niayes et je suis productrice dans le domaine de la pisciculture, l'élevage et la transformation du poisson bio. Et mon souci actuellement, c'est de l'eau. J'ai du mal à avoir de l'eau. Ils vont m'accompagner dans mon domaine. Mais écoutez, je lance un appel à toutes les jeunes de la diaspora d'essayer de retourner au pays d'origine, d'investir, de créer de l'emploi. L'agriculture, on connaît, c'est un levier. Donc toutes les personnes au niveau de diaspora veulent rentrer au Sénégal pour investir. Nous avons vu ce qui s'est passé, le Covid-19, qui a sévi beaucoup de choses et qui a dégradé l'agriculture et les réseaux climatiques. Donc je veux retourner au pays pour pratiquer l'agriculture. Donc même ceux qui sont au Sénégal, qui cultivent aussi, ils ont des problèmes de transformation. Donc je voulais que l'État sénégalais aide les agriculteurs, pourquoi pas même faire une société des panneaux solaires au niveau du Sénégal. Quand on parle de l'agriculture, on pense à l'électricité et l'eau. Donc raison pour laquelle je suis venu assister au niveau de le conseil régional. En venant dans ce salon, voir donc la représentation de l'État à travers ces différents ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage et le ministère de la Pêche, qui nous ont vraiment fait un plaidoyer de toute la politique que l'État est en train de mettre en place pour nous faciliter un retour facile. Donc on nous a vraiment donné les informations qu'il nous fallait pour l'accessibilité à la terre, au foncier, au crédit et à l'accompagnement. Voilà qui met fin à ce journal du Salon international de l'agriculture qui était consacré au Sénégal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. La Sonacos, une société agro-industrielle, elle produit de l'huile d'arachide brute et met à la disposition des consommateurs des produits diversifiés qui répondent aux normes nationales et internationales. Nous avons noté une très grande diligence de M. le ministre des Finances et du Budget qui nous a appuyés et aujourd'hui je suis en mesure de vous dire que le 16 prochain, Inch'Allah, je me rendrai à Abidjan pour rencontrer notre partenaire et finaliser la convention de financement du plan d'urgence de la Sonacos. Ce qui me semble être extrêmement important et cela prouve la volonté politique du président Macky Sall à soutenir cette industrie, à soutenir les travailleurs de la Sonacos. Donc aux travailleurs de la Sonacos, je voudrais vous dire que soyez rassurés que la Sonacos, malgré une campagne de commercialisation difficile cette année, la Sonacos est promise à un très bel avenir. En plus de contribuer au développement de l'économie nationale, la Sonacos SA figure parmi les premières entreprises à s'engager dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elle compte un important effectif d'employés et elle dispose de 5 unités à Dakar, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor et Louga. La Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, CNAS, a une clientèle variée. Les assurances récoltes, l'assurance mortalité du bétail, l'assurance couverture de prêt,
sont ses spécialités, entre autres. Son expertise est unique dans la gestion du risque agricole au Sénégal. CNAS est un instrument qui contribue à rendre belle l'agriculture sénégalaise. En quoi faisant? En permettant aux investisseurs dans le secteur agricole d'être protégés contre un certain nombre de risques qui peuvent remettre en cause leur investissement. Une autre mission aussi, c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre des différents régimes d'assurance que l'État pourra initier dans le cadre du secteur agricole. Nous serons tenus de l'accompagner et de lui permettre d'assurer sa mission. Aujourd'hui, l'assurance agricole a été un projet test qui a démarré avec l'appui des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, de démarrer dans la sous-région au niveau de l'UEMOA, avec 2 programmes tests au Sénégal et au Bénin. Ce qu'il faut dire, l'exemple du Bénin s'est mal terminé par un retrait d'agrément à la compagnie. Mais pour le cas du Sénégal, le programme test s'est avéré positif. Ça n'a pas été facile au début, en 2009. Nous sommes partis d'un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA la première année à aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 659 millions en 2022 pour 612 000 contrats. Un partenariat public-privé synergique réunissant autour d'un capital de 1,5 milliard de francs CFA, l'État du Sénégal, les compagnies d'assurance du Sénégal et des privés nationaux. La CNAS protège les personnes physiques ou morales qui exercent une profession agricole contre les calamités naturelles et les risques liés aux activités agro-silvopastorales. Elle assure la planification, la gestion du régime d'assurance agricole pour le Sénégal. Pour faire du Sénégal un hub industriel et logistique africain, Son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État, a entamé depuis 2014 des mutations structurelles à travers le plan Sénégal émergent Horizon 2035. Dans cet élan, le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, établissement public à caractère professionnel, a opté dans son plan stratégique 2021-2025 pour une meilleure articulation des défis logistiques actuels en prenant en compte la perspective de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans ce cadre que le COSEC contribue à l'amélioration des conditions du transport maritime au Sénégal. Le transport de marchandises par voie maritime a permis de booster les exportations du Sénégal. À titre d'exemple, l'exportation des noix d'anacarde a été multipliée par 1000 en l'espace de 2 ans grâce aux actions entreprises par le COSEC. Après les récoltes, l'anacarde ou noix de cajou est conditionnée dans des sacs. Les marchandises sont ensuite empotées dans des conteneurs en respectant les conditions et normes de sécurité internationales, puis embarquées sur le navire en respectant une fois encore toutes les normes de sécurité. Les conteneurs sont ensuite expédiés par voie maritime vers le port de Dakar. Pour faciliter l'exportation des marchandises, les chargeurs peuvent désormais faire toutes les déclarations au niveau du poste de douane situé au port de Ziguinchor, selon un régime de transbordement. Le transport des marchandises par voie maritime a facilité aux exportateurs l'accès aux marchés internationaux en contribuant à la décongestion portuaire. Le transport de marchandises par voie maritime, un mode de transport plus avantageux que le transport de marchandises par voie terrestre et aérienne. La
la direction de l'horticulture a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de développement des produits horticoles, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales. Depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, les réalisations du sous-secteur de l'horticulture sont nombreuses. L'horticulture a révélé des performances socio-économiques avec des impacts très significatifs. Plusieurs points sont retenus pour la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Pour les légumes de grande consommation, le Sénégal est autosuffisant. On peut vous le dire. 2 à 3 parmi ces légumes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour la stratégie actuelle de souveraineté alimentaire, on devrait consolider ses acquis, mais aussi et surtout exploiter le potentiel horticole autrement plus important de nos jours et non exploité pour, au titre des avantages comparatifs, produire beaucoup plus que nos besoins. Pour consolider cet acquis, mais aussi en tirer le maximum de profit. Parce que la production supplémentaire, les autres en ont besoin. Ne parle-t-on pas actuellement de sécurité alimentaire dans le monde? Et pourquoi on est là aussi? C'est pour montrer qu'on a aussi une offre. Au-delà de nos produits que nous exportons de manière classique, aujourd'hui avec ces cultures de grande consommation, on a de grandes opportunités pour exporter, y compris en Afrique, en inversant la tendance. Vous le savez, 60% de nos exportations actuellement vont en Europe, 40% en Afrique. Aujourd'hui, avec les niches que nous avons avec ces cultures telles que la pomme de terre, telles que l'oignon, on peut très vite et pour des volumes autrement plus importants, inverser cette tendance. Le PNRH, Programme national de relance de l'horticulture du Sénégal, a comme objectif l'accroissement de la production horticole pour assurer la souveraineté alimentaire en produits horticoles de grande consommation. Le but est de sécuriser la croissance du secteur agricole, accroître la production d'oignons, de pommes de terre, de carottes, mais aussi diversifier les productions à vocation vivrière comme le manioc, la patate douce, l'haricot vert sont aussi des objectifs majeurs. L'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR contribue à la réalisation des objectifs assignés à l'agriculture comme le développement de l'agriculture commerciale et le développement intégré de l'agriculture familiale. Sa mission principale est d'aider les producteurs à améliorer durablement la productivité de leur système de production, leurs revenus et d'assurer leur sécurité alimentaire. Notre présence ici, comme d'habitude, le CA est un rendez-vous de donner et de recevoir. Et au cours de ce CA, nous avons participé à plusieurs activités, plusieurs panels. L'ANADER a fait de l'ANCAR son invité d'honneur pour fêter ses 30 ans. Un panel a été organisé pour échanger sur les expériences en termes de conseil agricole dans la sous-région de manière générale, mais également dans toute l'Afrique, parce que le Maroc était invité également comme ANCAR. Et comme vous le savez, le Sénégal a aujourd'hui une stratégie de souveraineté alimentaire. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a un axe stratégique important qui est le conseil agricole et rural pour permettre aux producteurs de disposer des dernières innovations mises au point par la recherche, mais également pour l'encadrement des producteurs. L'ANCAR dispose à ce titre d'une stratégie d'intégration des champs écoles comme outil de CAR. À travers les champs écoles, l'ANCAR diffuse les dernières technologies mises au point par la recherche, mais également il y a une interaction entre la recherche, le conseil agricole, mais également tous les acteurs qui interviennent dans le conseil pour accéder à l'innovation, mais également nous allons les former pour la maîtrise de cette innovation dans le sens d'aller les reproduire. Elle est la principale opératrice des projets et programmes du ministère de l'Agriculture, des autres ministères sectoriels ainsi que des partenaires techniques et financiers.